know you're somewhere, somewhere. I'm trapped. Bonjour, donc ici Julie de zenotravail.fr. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de la communication. Voilà, donc c'est un sujet très vaste, hein, on va essayer de parler de manière générale, mais je vais essayer de donner quelques conseils pour aider dans la communication. C'est une question qui m'a beaucoup été posée aussi en coaching. Donc voilà, la communication c'est très important parce que comme on le sait, elle est au centre de tous nos échanges, que ce soit dans le milieu professionnel avec nos prestataires, nos clients, nos collègues, ou dans le milieu privé avec nos maris, nos femmes, nos enfants. Notre famille, donc voilà, donc c'est vrai que c'est important de bien communiquer ou d'essayer de mieux communiquer en tout cas. Et la communication c'est pareil, c'est comme tout, ça s'apprend. Donc même s'il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'écrit ou à l'oral que d'autres, mais ne vous inquiétez pas, ça s'apprend, donc quoi qu'il arrive, vous pouvez énormément progresser. Donc la première chose, c'est déjà souvent les gens me disent oui mais je comprends pas, elle ou il a eu une réaction que je n'attendais pas du tout, et c'est vrai que moi je trouve que c'est vraiment exagéré, voilà, ce que je lui dis c'était pas si méchant que ça, ou voilà, il fallait pas qu'elle le prenne comme ça, ou qu'il le prenne comme ça, etc. Donc la première chose, c'est vrai que souvent on peut être déconcerté ou par des réactions des uns ou des autres, mais déjà évidemment on est tous différents, ça c'est clair et net, donc on ne réagit pas à la même chose ou au même événement de la même manière, hein, on le voit, voilà, certaines choses qui nous arrivent dans la vie, ça peut être nos parents qui se séparent, ou un divorce nous dans notre vie, ou notre enfant qui va mal, etc. Chaque parent, chaque enfant ne réagit pas de la même façon, il y en a un qui va le prendre plus positivement, l'autre qui va aller complètement mal pendant plusieurs jours, donc voilà, on le voit, chacun est différent, ça c'est évident, et il faut le respecter, c'est en fonction de son vécu, en fonction de ses expériences. Mais une chose qui est très importante et qui est souvent négligée, et en coaching on travaille beaucoup parce que c'est vraiment une des causes qui est recensée en communication, c'est le fait que souvent notre message n'était pas clair. En fait, nous on pense dans notre tête le message est clair, donc on le transmet, on pense le transmettre clairement à l'autre et qu'il a bien compris là où on voulait en venir, et en fait l'autre ne l'interprète pas du tout de la même façon. Donc nous on le disait peut-être de manière bienveillante en disant oui mais là t'as, je sais pas, oh là là mais non cette partie là de ta présentation PowerPoint là ça va pas du tout, oh là mais c'est catastrophique, et nous en fait on pense juste lui dire ah oui non ça va pas, c'est pas le bon message que tu veux faire passer, et en fait on lui dit d'une manière, lui il est complètement plombé, et au lieu de se remettre au travail, la personne peut être dépressive pendant quelques jours. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de comprendre la trajectoire de la communication. Vous allez être l'émetteur, donc nous sommes l'émetteur, c'est-à-dire celui qui émet le message, qui veut communiquer avec l'autre. On va encoder le message, donc c'est-à-dire on va créer le message, voilà, on va se dire comment je le formule avec les mots, etc. On va ensuite le transmettre via un channel de communication, donc ça veut dire soit par mail, soit par téléphone, soit par Skype, soit en physique, donc voilà. Ensuite l'autre va décoder le message, et celui qui est en face évidemment c'est le récepteur du message. Donc voilà, donc ce qui est très important c'est d'abord à notre niveau de se dire voilà, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire, surtout pour des réunions ou des points importants, évidemment dans des conversations quotidiennes c'est des choses qu'on se demande moins, mais voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire à l'autre, pourquoi je veux lui dire ça, qu'est-ce que j'ai envie de lui faire comprendre, de se poser des questions. Une fois que je sais ça, comment je crée le message? Par quelle voie? Est-ce que c'est mieux de lui dire par mail, par téléphone? Est-ce que vaut mieux lui dire en face à face? Est-ce que peut-être je lui écris un mail pour dire que ce serait bien qu'on se rencontre physiquement pour parler de ce sujet? Voilà, se poser des questions sur le channel un petit peu du message. Voilà, comment créer le message et via quel moyen de communication je vais le transmettre. Donc voilà, tout en y mettant le ton adapté évidemment, tenir compte du contexte culturel notamment, voilà, se poser des bonnes questions, mais n'hésitez pas à bien préparer par écrit tout ça. Comment l'autre va l'interpréter? Quelles sont les réactions qu'il peut avoir? Comment il peut le prendre? Est-ce qu'il peut avoir des contre-arguments? Est-ce que ça va le froisser? Comment je peux le dire au mieux? Donc là, je réadapte mon ton au niveau de la création du message. Voilà, vraiment se poser ces questions. En fonction évidemment du contexte dans lequel on est, contexte professionnel, contexte familial, contexte de conflit ou pas, voilà, sujet un petit peu délicat ou pas du tout. Voilà, tout ça est à prendre en compte. Mais de se poser ces questions à l'écrit, en fait, de dire vraiment, ok, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je veux le dire? Comment je le dis? Par quel moyen je le dis? Comment l'autre va l'interpréter? Qu'est-ce qu'il va pouvoir ressentir? Et quel est le contexte dans lequel je suis? C'est vraiment des questions qui vont permettre... N'hésitez pas à vous les poser par écrit, moi je le fais souvent quand j'ai des présentations importantes ou des choses importantes à dire, ça aide beaucoup parce que ce qui aide beaucoup dans la communication, les communications importantes, c'est vraiment l'anticipation et la préparation que vous faites en amont, parce que vous allez voir du coup vous allez arriver hyper relax, donc déjà vous allez être beaucoup plus serein dans la communication, dans ce que vous allez avoir à dire, et surtout vous allez être préparé, vous allez avoir prévu voilà, potentiellement comment ça peut se passer, les arguments qui marchent, comment adopter le meilleur ton possible, plus vous allez le faire, plus vous allez progresser, donc c'est très important. C'est souvent quelque chose qu'on néglige, mais vous allez voir vraiment préparer vos communications, et vous me direz vraiment en amont c'est vraiment très très efficace quand on fait sérieusement évidemment, et qu'on répond bien aux questions et qu'on prend le temps de se pencher vraiment en écrivant des réponses sincères. La deuxième chose qui est très importante, c'est l'écoute active. Alors vous me direz, oui, on écoute tous, etc. Quand on nous parle, on écoute, oui. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on écoute, effectivement, mais si vous analysez bien votre façon d'écouter, on écoute souvent
en se disant déjà ce qu'on va répondre à l'autre. Ça se trouve, vous le faites en ce moment même quand vous regardez ma vidéo. Je suis en train de parler, vous êtes déjà en train de trouver des trucs à me dire ou à me répondre. Voilà, c'est souvent ce qu'on fait. Et du coup, on n'est pas dans l'écoute active. Pourquoi ? Parce qu'on a entendu 3 mots, le début de la phrase, et on anticipe déjà ce qu'on va répondre. Mais en fait, l'écoute active, on est censé éteindre ce bouton-là de l'anticipation de la réponse et écouter l'autre jusqu'à la fin sans penser à la réponse. Alors c'est très dur à faire, mais c'est comme ça qu'on écoute vraiment l'autre et qu'on peut aller jusqu'au bout de ses arguments et de ce qu'il dit et qu'on peut lui répondre au mieux. Parce que souvent, quand on est dans le décodage du message et que l'autre reçoit notre message et nous transmet ce qu'il en a reçu, moi je faisais souvent au début l'erreur, voilà, j'écoutais toujours 2-3 phrases et j'avais toujours cette volonté d'anticiper la réponse pour pouvoir voilà, montrer, ah ben regarde tel et tel point, etc. Et c'était bien, ça a marché souvent, hein, mais des fois ça marchait pas parce que en fait j'écoutais pas jusqu'au bout l'interlocuteur. Et donc des fois son idée de début c'était ça qu'il voulait me dire, mais c'était pour m'amener là. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment bien, essayez de vous entraîner, c'est pas facile, hein, même moi je suis encore dessus, mais à faire de l'écoute active et vraiment se dire ok, j'essaye de ne pas penser à ma réponse jusqu'à temps qu'il ait fini sa phrase, quitte à mettre un temps de pause, c'est très bien aussi. Voilà, en tout cas c'est très important. Pour délivrer votre message, il faut aussi, vous pouvez vous aider des 7 règles de la communication, c'est-à-dire être clair, le plus clair possible dans votre transmission de message, pas faire trop de... pas faire un truc hyper complexe pour arriver au point A, vraiment faire un truc assez clair, assez concis, donc voilà, assez concis, assez précis pour que l'autre puisse voir directement là où vous voulez en venir. Concret, il faut être concret avec des faits concrets, on en reparlera justement, correct aussi on dit sur la 4e règle, c'est-à-dire juste avancer des arguments qui sont factuels, qui sont visibles, qu'on peut vérifier. Être cohérent, évidemment, toujours garder de la cohérence avec les arguments que vous avancez et là où vous voulez en venir. Être complet quand il vous demande des connaissances, etc. ou des détails. Bien connaître votre sujet, évidemment. Donc être complet, on dit être vraiment bien renseigné sur votre sujet de manière assez générale. Être courtois, voilà. Donc en général, c'est vrai que c'est important d'être poli, amical. Toujours dans la communication, même si certains peuvent dire oui mais bon j'étais énervée donc je lui ai dit ça comme ça mais je le pensais pas comme ça, mais c'est vrai que des fois c'est juste la façon de dire les choses qui tout simplement qui ne passe pas, et si on avait pris un peu plus le temps ou qu'on avait formulé avec des mots peut-être différents, et ben l'autre l'aurait beaucoup mieux pris et finalement ça aurait été beaucoup plus dans le sens dans lequel on l'attendait. Alors je sais des fois c'est pénible, il y a des gens qui me disent oui mais moi je fais pas attention quand je parle, etc. C'est pas toujours simple de faire attention tout le temps au bureau, à la maison, de la manière dont on parle, etc. Et vous verrez c'est très important, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'améliorer votre communication et ça a beaucoup été éprouvé en coaching. Et la 3e chose qui est très importante, donc voilà, faut retenir la trajectoire de la communication, vraiment faites-vous un écrit, comme je vous dis, sur toutes les questions que j'ai détaillées précédemment, l'écoute active, vraiment entraînez-vous. Et le 3e, c'est la création de la relation. Ne négligez pas la création de la relation, même quand on est en négociation, etc., sur des points importants, c'est très important de saluer vos interlocuteurs, de se présenter, d'échanger quelques mots, quelques banalités sur la météo, sur voilà, ça peut paraître complètement, vous pouvez me dire, oh, je m'en fous, moi je vais avancer mes arguments, etc., j'ai pas envie de savoir si il va bien, etc. Oui, mais c'est très important parce que c'est ce qui permet, on reste des humains, la relation est au cœur de l'humain et c'est très important, voilà, c'est comme vous, si vous avez un collègue en qui vous avez confiance, vous savez qu'il a toujours été là pour vous, que c'est quelqu'un qui a le sourire, etc., vous serez beaucoup plus attentif quand il va venir vous voir en disant bah tiens Julie regarde j'ai regardé ça, est-ce que tu peux faire ça, et là je pensais à ça, vous allez être beaucoup plus attentif que si je croise quelqu'un dans le couloir qui est vraiment limite aimable, qui dit à peine bonjour le matin, qui prend jamais le temps de prendre de mes nouvelles ou voilà, ou prendre un café avec moi et qui va me dire Julie j'ai regardé ça, ça y a ça qui va pas, ou est-ce que tu peux faire ça comme ça. Ben voilà, on sait très bien, si on est honnête avec nous-mêmes, qu'on va être beaucoup plus attentif avec un collègue qui crée de la relation, qui est là, qui est sympathique, qui nous donne envie, etc., qu'un collègue qui dit même pas bonjour le matin, qui nous répond à peine aimablement et qui va nous demander ou encore nous trouver des choses à nous redire. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important. Donc n'hésitez pas vraiment à travailler ces points et voilà, restez toujours dans l'empathie et la bienveillance, c'est très important. Souvent les managers de proximité on travaille beaucoup là-dessus parce que sur les formations sur management c'est quelque chose qui revient peu et l'empathie est très importante. Alors je sais encore une fois c'est pas facile, vous me direz quand on est manager on a beaucoup de choses à faire, on n'est pas là pour être compatissant avec nos salariés, etc. Ou du moins on aimerait bien mais on n'a pas le temps, voilà. Mais si, vous allez voir c'est un gain de temps considérable, prenez 5 minutes pour parler avec vos collègues, avec votre équipe, etc. Prenez régulièrement du temps, même des fois venez écouter ce qu'ils ont à vous dire dans le bureau, etc. Même si sur le coup vous allez vous dire oui c'est un temps, moi ça me prend du temps sur mon emploi du temps, mais vous allez voir après le gain de temps
dans la relation que vous aurez construite avec la personne, et dès que vous allez lui demander quelque chose sur un dossier, dès que vous aurez besoin de lui, la personne elle va être opérationnelle, elle va être motivée pour faire ce que vous allez lui dire, et en plus de ça elle va le faire bien parce qu'elle sait que voilà, vous êtes quelqu'un, vous avez pris le temps aussi de l'écouter, vous avez pris le temps d'être là, etc. Et c'est hyper important. Donc voilà, toute mesure gardée, hein, effectivement on le fait tous à notre échelle comme on le peut, donc voilà, encore une fois on fait tous du mieux qu'on peut, mais voilà, n'hésitez pas à prendre un peu ce temps là, vous allez voir vraiment la création de la relation, ça améliore énormément les choses, et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de coaching que j'ai suivi. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sont diffusées, à liker mes vidéos, à les faire passer, parce que j'espère que ça vous aide, qu'on puisse échanger sur toutes ces thématiques, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.